La Biennale, c'est un projet qui est d'abord un projet communautaire en général. Une biennale, c'est un projet d'exposition, mais ce n'est pas seulement une exposition. C'est un projet, disons, fédérateur pour une scène artistique. C'est un projet de connexion d'un milieu artistique localisé, qui peut être national ou lié plutôt à une ville, à une région, et qui est souvent connecté à un réseau international, à des espaces de partage d'idées, des espaces de transmission, qui ne sont pas des espaces commerciaux. C'est déjà une révolution dans plusieurs sens, parce que ce sont d'abord les Béninois et quelle génération des jeunes Béninois qui portent cette biennale. Et je dois beaucoup encourager cette initiative et même le gouvernement béninois qui a osé accepter que les jeunes puissent porter ce projet. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Donc c'est une révolution que les autorités de ce pays puissent accepter. Parce que les jeunes peuvent avoir l'idée, mais le pouvoir politique peut ne pas porter le projet. Et ici, le pouvoir politique a accepté de porter le projet, même si les fonds peuvent être limités. Mais c'est un début et c'est un encouragement des deux côtés. Le côté privé, c'est-à-dire l'initiative des jeunes, et le côté politique. Et je pense qu'en virtualité, dans un regard de prénom, en prénom, comme je pense que cette biennale a beaucoup d'espoir positif. C'est une biennale qui a l'air de la globalisation. Ce n'est pas une biennale qui est cantonnée dans la revendication d'une africanité. Dominique, je crois que tu es d'accord avec moi. Tout à fait. C'est pour ça qu'à l'exception de plusieurs biennales sur le continent noir, ce n'était pas important de faire un regroupement d'artistes africains simplement pour faire une biennale. C'est pour cela qu'il y a des artistes internationaux aussi, du Japon, d'ailleurs de la France, de l'Allemagne, qui nous apportent aussi le savoir-faire et de partager et de mettre en dialogue les œuvres créées par les artistes contemporains africains, en dialogue avec des artistes contemporains européens et asiatiques et américains. Il y a le caractère un peu prévisible, le caractère de spécifique de l'art. Je pense qu'il est bien que, disons, cet événement puisse montrer d'autres facettes de l'art contemporain parce qu'en fait on connaît l'art contemporain, on en parle, mais je pense qu'avec un tel événement on peut voir sa diversité et toute sa force. Donc c'est pourquoi donc, le fait de réinventer, c'est de pouvoir faire des choses qui sont conformes aux réalités également du continent, qui peuvent permettre au continent de se faire voir sur d'autres angles que ce que nous voyons d'habitude, qui sont très souvent des nouvelles qui ne grandissent pas l'Afrique et qui sont généralement liées à des très mauvaises nouvelles comme la guerre, les maladies que font diffuser les médias partout. Et je pense que c'est un moment quand même de montrer qu'il y a la créativité, une Afrique qui bouge, une Afrique qui a du potentiel. Donc je pense que c'est ça aussi que l'Afrique apporte sa part donc, dans cela, mais en échange avec le reste du monde. En fait, j'ai développé ce projet qui m'ouvre plus d'opportunités, surtout dans un pays qui a l'ambition de biennale, où on ne peut même pas trouver un musée d'art moderne à Cotonou. Et on est quand même à l'ambition d'une biennale. Alors, c'est bien qu'il y ait des projets quand même autour. Alors, Mava, c'est en même temps pour interpréter quand même nos dirigeants, à passer aussi à un musée d'art moderne ou à un musée d'art contemporain. Et le Bénin est un pays qui compte, disons, dans la cartographie de l'art international. Bien sûr, à l'échelle africaine, il y a une forte présence des artistes béninois, des intellectuels béninois dans l'époque dite contemporaine. Et le lien entre ces démarches d'artistes et l'approche curatoriale de ce projet d'exposition se situe aussi dans cet engagement de créer
cet espace à partir de ce qui est là. Parce qu'on aimerait que l'artiste puisse également éduquer les masses. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. L'éducation, également, c'est partout. Et l'artiste, c'est quelqu'un, comme je le dis, qui peut dire haut ce que tout le monde ne pense pas. Donc quand quelque chose ne va pas, l'artiste se doit de le dire. Mais également l'artiste citoyen, parce que l'artiste doit investir l'espace dans lequel il vit. L'artiste souvent crée uniquement pour lui-même. C'est ce que la plupart des artistes racontent. Mais l'artiste doit également créer pour la population avec qui il vit. Je pense que l'école des artistes au Bénin, vu le nombre d'artistes que nous avons, par dizaines, par centaines même, démontre qu'il y a déjà une école d'art, même qu'il y en a peut-être plusieurs écoles d'art au Bénin. Simplement, il n'y a pas d'école d'art structurée à l'image de l'école d'art européenne ou américaine. Il y a déjà des écoles, mais manuelles, c'est pas professionnel. Chacun fait son école. Par exemple, moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi, c'est mon école, mais c'est pas professionnel. Il faut l'école de l'État. Ce que l'État doit comprendre que c'est une source, l'art. C'est une source de richesse, comme la musique, les écoles de musique et autres, des sources. De toutes les façons, le département des arts plastiques ne supprimera pas les autodidactes. Les autodidactes sont nécessaires, ils sont indispensables parce que justement, ils constituent une catégorie d'artistes qui dit ce que l'art doit être. L'art, ce n'est pas des formules plaquées. L'art, c'est quelque chose que l'on tire de soi. Au fond, on n'enseigne pas les arts, on enseigne des techniques artistiques. Personally, I think it's the obligation of any artist to share their knowledge. And if that means that you are, a very famous artist or not a famous artist, I don't really think there is a big difference, because I think all artists have the possibility to teach. They do not have to follow certain criteria or certain routes or certain curriculum, but by their practice they have valuable knowledge that can be shared in other ways than through the art object or the art practice. They can share through discussion, and they can share by having other artists help them. And there are many ways of sharing knowledge also within an institutional formal education. But the question is more how to protect the site of this creation and of this discussion. And I think if Beninese artists that have a well-established practice would like to share their knowledge with younger students, nothing is better, I think. This would be perfect.